Comment s'est passée la reprise cette semaine après la claque de Rodez Ouais. samedi dernier? Comme après une défaite, il faut déjà digérer. Puis après repartir de l'avant, c'est ce qu'on a fait. On a un retour sur image du match, savoir ce qu'on devait faire de mieux. Et à partir de là, on travaille sur ces points-là. Donc comme après chaque défaite, de toute façon, il faut analyser et puis repartir de l'avant. Vous avez parlé aussi, il y avait besoin peut-être d'une remise au point, enfin de quelque chose. Oui, après, de toute façon, on arrive dans le sprint final, forcément, il y a un bilan à faire. Et après une défaite, c'est encore plus facile de faire un bilan parce qu'il y a des points à améliorer. Donc voilà, on a discuté, on s'est dit les choses pour avancer et pour finir correctement ce sprint final. Toi, en tant qu'ancien, forcément, ce genre de situation, ton rôle est important là. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes justement quand on est comme ça, la lutte au maintien qui était prévue, Ouais. mais qu'on a peut-être oublié un petit peu avec tout ce qui s'est passé C'est ça. cette semaine, ouais. Après, moi, j'essaye de jouer mon rôle au quotidien, que ce soit pour un maintien ou pour aller gagner un match, faut toujours avoir la même ligne directive. Donc j'essaye d'encourager, aussi de garder. Dans ces situations-là, c'est la confiance aussi qui joue beaucoup. Donc essayer de garder une cohésion au niveau de la confiance. Et voilà, faut quand même qu'il y ait de la sérénité tout en ayant un cadre. Parce que voilà, quand on perd, faut forcément rectifier des choses, mais avec de la sérénité, avec de la confiance. Et voilà, dans ces situations-là, le plus dur, c'est d'être un peu sur le frein à main. Donc savoir se lâcher et jouer son jeu. La confiance, elle est là justement encore ou c'est un peu frité là? Non, après la confiance, dans le football, c'est un peu les montagnes russes. Quand on gagne, il y a énormément de confiance. Quand on perd, il y en a un peu moins. Je pense avoir cette lucidité pour la garder à un certain niveau. Comme je dis, il ne faut pas s'enflammer quand on gagne. Il ne faut pas non plus s'enterrer quand on perd. Il faut toujours être assez mitigé dans nos performances. Et c'est le cas, il faut analyser. Et à partir de là, travailler pour. Et je pense que en tout cas, cette semaine, on a bien travaillé pour aussi avoir des repères pour avoir une confiance. Donc c'était intéressant. Il n'y a pas de crise aujourd'hui, non? La crise, c'est fort. Hein. Pour l'instant, je pense qu'on a déjà on a notre destin entre nos mains parce qu'on est hors de la zone de relégation. On a 2 points d'avance. Mais il faut quand même être alarmé par la situation. Si on n'est pas alarmé par la situation, il y a peut-être une forme de relâchement et il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc on est conscient de la situation et on a surtout envie de bien faire. Et c'est l'essentiel. Je pense que tout le monde est conscient de la situation et travaille pour qu'on avance et qu'on s'améliore pour ce match de ce week-end. Comment vous l'abordez justement le match de ce week-end? On l'aborde avec l'envie déjà de se racheter, parce que forcément quand on perd on veut se racheter, et avec forcément de l'ambition et faire le match qu'on doit faire à ce moment de la saison. Le maintien passerait par résultats à domicile, ça passera aussi là, maintenant par des bons résultats à l'extérieur. Oui, je pense qu'il faut aborder match par match, c'est le créneau, c'est qu'il ne faut pas non plus se projeter à... Je pense que ça se fera match par match, en étant sérieux à chaque match et en faisant ce qu'on a su faire auparavant, et ça passera par là. Quel type d'attitude ça samedi là sur la pelouse justement? Je pense qu'il faut avoir les attitudes qu'on a eues quand on a gagné nos matchs, avoir cette cohésion, cette envie d'aller chercher le résultat, et puis je pense que souvent on a dit qu'on était une équipe chiante à jouer, et j'espère que ce week-end on sera une équipe chiante à jouer. Ouais, parce que là, si dernier c'est 22 buts encaissés, c'est plus très chiant à jouer. Bah ouais, non, c'est sûr que et puis on prend beaucoup de buts, donc on devient moins chiant forcément. Retrouver ça s'est passé justement par les discussions. Par ça, tu sens que bon voilà, il y a quand même un groupe qui a cet avantage-là, c'est qu'on se dit les choses et puis après, voilà, les choses, ça ne veut pas dire que ça repartira dès ce samedi, mais au moins la discussion est possible et il n'y a pas de crise d'ego ou de choses comme ça. Oui, mais c'est là où la constitution d'un groupe est importante, c'est surtout dans ces situations-là où quand il y a de la cohésion et il y a des gens intelligents qui savent écouter, qui savent aussi analyser. À partir de là,
je pense qu'on peut aller à la guerre. Donc c'est surtout dans ce type de situation où la constitution d'un groupe est importante, et je pense que nous on a un groupe où la constitution a été bien faite et où les joueurs sont assez intelligents pour analyser la situation et savoir ce qu'il faut faire pour la surmonter. Vous passez la lettre des supporters là, Ah. Toulouse, non, je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Moi je suis pas sur les réseaux. Alors voilà, ils disent qu'il n'y a pas de problème, les supporters sont derrière le club, mais voilà, ils appellent, ils disent que maintenant voilà, il y a urgence, révoltez-vous et couteau entre les dents. Enfin, ouais. Ok, bah ouais, c'est bien, ça montre qu'ils sont derrière nous et qu'il y a une certaine unité, donc voilà. Moi j'ai connu des supporters différents dans ces situations-là, donc non, c'est bien. Après on va, bien sûr que de toute façon on est le FC Annecy, si on part déjà avec si on n'a pas le couteau entre les dents à chaque match, c'est compliqué déjà. Donc on va tout faire pour ramener un résultat de Quevilly. Le coach il disait justement, il parlait de Combouré quand il disait que ces joueurs du FC Nantes, ils avaient bien joué avec la pression, parce qu'on voyait qu'avant ils étaient à 12 points par exemple, du machin, et là ils sont ils sont vraiment en ric-rac. Est-ce que vous, c'est votre cas justement, est-ce que vous aimez jouer avec cette pression, parce que bon, ouais, après c'est des pressions différentes, on va pas se mentir, hein. Quand on va au Vélodrome, il y a une pression, mais elle est complètement différente d'une pression de jouer un championnat aussi. Là, on a une pression, mais au final, on n'a quasi rien à perdre quand on va au Vélodrome, donc c'est une pression totalement différente. Mais sincèrement, je préfère jouer sans pression et être déjà maintenu, forcément. mais de toute façon, ça fait partie du métier, on est préparé à ça.